On vous la montre cette voiture parce que je crois que c'est fabuleux. Regardez, regardez le monstre qui se cache dans le garage de Steven. C'est extraordinaire. Allez, sublime. On est sur un V8, c'est ce que nous expliquait Steven, de 400 chevaux. C'est un V8 américain. Ce qui est terrible dans cette voiture, c'est le bruit. Une mélodie extraordinaire, ce bruit de V8, écoutez. Venez voir le contour. Steven, quand on t'a vu rentrer à l'intérieur de la voiture, oui, le volant n'était pas dessus. Tu peux nous montrer un petit peu de quoi il s'agit? Voilà. Voilà. Donc, on est sur une colonne de direction course, type oui, course. Oui. Pour entrer les voitures, c'est bon avec pas de vent. C'est difficile pour le parking. C'est un problème avec les portes. Portes, oui, en effet. Et aussi la sécurité. D'accord. Je prends ça avec moi et c'est bon. Oui, c'est l'antivol. Je vois deux petits boutons ici. Oui. À quoi ça correspond? C'est le klaxon Le klaxon et la lumière. Les appels de phare. Oui. Ce n'est pas les palettes pour les vitesses. La boîte de vitesse est là. Non, c'est là. C'est là. D'accord. Oui. Alors, tu peux nous dire un petit peu les instruments qu'on le retrouve au niveau du tableau de bord? Ça, c'est le wheel pression, c'est okay, ça. Ça, c'est très important pour le moteur. C'est une lumière pour le wheel aussi. D'accord. Ça, c'est le compteur de le moteur. Oui. Ça, c'est pour les deux réservoirs essence. Qui sont ici, dans les passages de roue? Les réservoirs sont là? D'accord. 35 litres dans chaque réservoir. Chaque réservoir, oui. Ça, c'est le gauche et le droite. Et aussi, tu as le pompe électrique. Pompe électrique, c'est deux. C'est une à gauche et aussi une à droite. Ça, c'est la batterie. Oui. Ça, c'est l'économie d'essence. D'accord. Dis-moi, tu roules pas à l'économie d'essence avec la GT40? Non. C'est le plaisir qui est l'important. Exact. On a un petit levier de vitesse avec une tringlerie qui va directement à la boîte, je suppose, ici? Oui. Cette voiture-là, tu l'as déjà mis sur un circuit? Oui, sur le circuit. Dis-moi, quelle vitesse t'as pris avec? En miles, c'est 150 miles an hour. En gros, 230 km/h, 240 km/h. Oui. Il en restait encore sous l'accélérateur? Oui. Wow. C'est incroyable. Pour moi, pour conduire un GT40 au Mans, c'est un dream. C'est le rêve. Oui. Mais... Alors on va faire le tour, tu vas nous présenter un petit peu la voiture, oui, le moteur. Alors là, vous avez compris pourquoi la GT40, on a des portes comme ça à guillotine. S'il n'y a pas cette ouverture-là, on ne peut pas rentrer dedans. Dis-moi Steven, là, ton siège, c'est une coque de baquet uniquement? Il n'y a pas de mousse, il n'y a rien? Non, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est très confortable. Le kit car, c'est quoi comme marque? C'est un Dax. D'accord. C'est pas une exacte réplique. Tous les GT40 origines, c'est différent. Sur les kit cars, on a tout ce qui est triangulation qui est livré, c'est existant. Avec le kit. Avec le kit. C'est le système de freinage, les biellettes de direction et la colonne de direction qui n'est pas livrée, quoi. Oui, ça c'est une Mini et une Ford Cortina. Et aussi le freinage, c'est un Ford Granada. Ok. Voilà. Ici, on voit qu'on a une pipe Edelbrock. Oui. Par contre, carburateur au lait.
Exact, oui. 650 CFM, c'est un carburateur qui envoie beaucoup d'essence dans la pipe. Sur la pipe Edelbrock ici, on voit que le carbu vient au-dessus avec le filtre à air. Oui. Et donc on retrouve toujours une petite cale. Alors là, elle n'est pas épaisse, mais on a une petite cale pour éviter les vapor lock. Alors ensuite, on a la boîte de vitesse qui est à l'arrière. Et comme vous pouvez constater ici, on n'a pas de pont, mais on est avec des cardans. Oui. Mais cette boîte de vitesse, c'est quoi? C'est une Renault 21 Turbo. Quelque chose qui m'épate, c'est qu'on est sur des cardans, 400 chevaux. Il faut que ça soit quand même une boîte et costaud et des cardans costauds. Or les cardans, ils n'ont pas l'air si gros que ça. Attention avec la première vitesse. La boîte de vitesse, c'est bon, c'est très bon, mais tu fais... La première, on ne fait pas de burn. Oui. Tes jantes, c'est des jantes que tu as achetées qui sont spéciales, je suppose, pour la voiture ou pas? Oui, les roues, c'est pas exact comme les GT40. On est sur un système d'ancrage 5 écrous qui permet de fixer la roue et ça, c'est simplement pour le look. Oui. 225/60 R15, ça donne une assise à la voiture, ça permet de passer plus de puissance. Plus les pneus sont larges, plus on a forcément une traction qui est demandée à la boîte, et plus on risque de casser. Oui. Donc, comme on disait, no burn. Quand on voit un petit peu tous les systèmes de réglage, la roue, on peut la régler comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Là, on a le système de bocal pour l'eau, le refroidissement moteur. On a un refroidissement à eau, hein? Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Et là-bas, on a un radiateur, donc c'est pour l'huile moteur avec le filtre à huile qui est là. Oui. Ce boîtier-là, c'est un calculateur qui permet d'avoir une étincelle plus puissante au moteur, donc d'avoir une meilleure explosion et plus de puissance. Oui. C'est à peu près 30 chevaux, hein, je crois. Oui. C'est aussi quelque chose qui permet de calculer en cas où il y aurait un problème sur le moteur et de l'arrêter. Oui, oui, oui. Alors là, donc on a le bocal, on va les voir. Les radiateurs, ils sont pas là. Non. Ils sont où les radiateurs? Oui. On va aller les voir. Ici, on a le radiateur d'eau, donc avec les durites qui passent à l'intérieur de l'habitacle, avec 2 ventilateurs électriques qui sont automatiques et manuels. On peut... Oui, automatique. Oui. Alors, là, les bouchons qu'on a là, c'est les bouchons type compétition. Oui. C'est-à-dire, compétition, c'est comme ça, sauf qu'on vient brancher l'appareil, normalement. Mais toi, tu mets le pistolet ici, dans le petit orifice. Et tu nous disais, c'est à peu près 35 litres 35, oui. 35 litres. Par réservoir. Par réservoir, oui. Les 2 réservoirs sont branchés en même temps et on les régule de chaque côté avec les pompes qui sont là et puis de l'autre côté le régulateur de pression. Donc quand tu fais le plein, tu es obligé de faire le plein des 2 réservoirs. Oui. Tu ne peux pas rouler que sur un seul. Alors quand on voit la légèreté de la porte et qu'on tape là, c'est de la fibre de verre. Oui. Donc toute la coque est en fibre de verre. Oui. Et là, plexiglas. Plexiglas, oui, c'est ça. On a 2 petites ouvertures. On tourne la petite bulle ici et ça permet de faire rentrer l'air dans la voiture. C'est des ventilations vraiment, vraiment sommaires, très légères, mais il en faut parce que ce qu'on disait la dernière fois, il fait très chaud dans la voiture quand on est l'été, quand le moteur tourne depuis un moment, puisqu'on n'a pas, il n'y a pas de climatisation. Non. Ça c'est une moto. Miroir de moto et le projet maintenant c'est le miroir électronique. Je résume, on a un châssis tubulaire carré, un tube carré ici, sur lequel on a adapté une coque qu'on vient fixer dessus, donc c'est très léger. Donc je vous imaginez 400 chevaux dans quelque chose qui fait un peu moins d'1 tonne, c'est une véritable bombe sur la route, parce que quand on touche à la pédale de droite, ça doit être très violent. Un grand plaisir. La GT40, c'est qu'il faut avoir des grandes jambes, et je crois que je suis assis assez confortablement. On est bien. Alors par contre, on a de la place pour étendre les jambes devant. Je ferme la porte, je crois que ça va. Je ne sais pas si ça va passer. J'ai oublié. Si, ça passe. Mais ok. On est vraiment très serré, très confiné. C'est pas là. Je vais te faire une confidence, Steven. C'est la première fois que je m'assois dans une GT40.